Tu penses comprendre les relations humaines, jusqu'au jour où tout s'effondre sans prévenir, jusqu'au moment où une femme, qui semblait acquise, devient distante. Jusqu'à cet instant précis où tu réalises que ce que tu croyais être la vérité n'était qu'une illusion confortable. Et c'est là que commence la vraie initiation. Beaucoup d'hommes vivent toute leur vie sans jamais comprendre ce qui gouverne réellement les dynamiques d'attraction. Ils croient que l'amour est une question de gentillesse, de loyauté, de présence constante. Ils pensent que donner plus crée plus de valeur. Et pourtant, ils finissent souvent incompris, rejetés ou remplacés. Ce que peu comprennent, c'est que les relations humaines ne sont pas guidées par des idéaux, mais par des lois invisibles. Des lois que les philosophes stoïciens ont observées et que des penseurs comme Nicolas Machiavel ont décrites sans détour. Des vérités qui dérangent, mais qui libèrent. Parce qu'une fois que tu vois clairement, tu ne peux plus revenir en arrière. La première vérité que la plupart des hommes découvrent trop tard, c'est que l'attraction n'est pas liée à ce que tu donnes, mais à ce que tu représentes. Un homme peut être généreux, attentif, toujours disponible, et pourtant ne provoquer aucun désir. Pourquoi? Parce que le désir ne naît pas de la facilité. Il naît de la tension, de la rareté, de la perception de valeur. Épictète disait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur ces choses. Et dans les relations, ce jugement est simple. Ce qui est difficile à obtenir est perçu comme précieux. Un homme qui se rend trop accessible envoie un message inconscient. Il dit « Je suis acquis ». Et ce message, même s'il est sincère, détruit progressivement l'attraction. Ce n'est pas une question de manipulation, c'est une question de perception humaine. Regarde autour de toi. Ce qui est rare attire, ce qui est omniprésent devient invisible. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils croient qu'en donnant plus, ils seront plus aimés. Alors qu'en réalité, ils deviennent prévisibles. Et la prévisibilité tue le mystère. La deuxième vérité est encore plus difficile à accepter. Les émotions dominent la logique dans les relations. Tu peux expliquer, rassurer, argumenter. Mais si l'émotion n'est pas là, rien ne tient. Sénèque rappelait que l'homme souffre plus souvent dans son imagination que dans la réalité. Et dans les relations, cela est amplifié. Une femme ne tombe pas amoureuse d'un raisonnement. Elle tombe amoureuse d'une sensation. C'est pourquoi certains hommes, pourtant imparfaits, attirent plus que d'autres irréprochables. Parce qu'ils créent une expérience émotionnelle. Ils provoquent quelque chose. Une tension, une curiosité, une incertitude. Et toi, si tu cherches à être parfait, à ne jamais déplaire, à toujours être stable et prévisible, tu deviens invisible dans ce jeu émotionnel. Le stoïcisme ne t'apprend pas à supprimer les émotions. Il t'apprend à ne pas en être esclave. Et paradoxalement, c'est cette maîtrise qui rend un homme magnétique. Parce qu'un homme qui ne dépend pas des réactions des autres devient imprévisible. Et l'imprévisibilité attire. La troisième vérité est celle qui brise le plus d'illusions. Le respect précède toujours l'amour. Sans respect, l'amour ne dure pas. Il se transforme, il s'effrite, il disparaît. Et le respect ne se demande pas, il se dégage. Marc Aurèle écrivait que la dignité d'un homme réside dans sa capacité à rester fidèle à ses principes, peu importe les circonstances. Un homme qui accepte tout par peur de perdre, perd déjà. Un homme qui tolère le manque de respect pour garder quelqu'un, se trahit lui-même. Et cette trahison est visible, même inconsciemment, parce que les êtres humains sentent la faiblesse bien avant de l'analyser. Le respect naît de la cohérence, de la capacité à dire non, à poser des limites, à être prêt à perdre plutôt que de se renier. Et c'est là que tout change. Parce que dès que tu cesses d'agir par peur, tu commences à agir par choix. Et ce simple changement transforme la manière dont les autres te perçoivent. La quatrième vérité, celle que Machiavel aurait approuvée sans hésiter, est la suivante. Celui qui contrôle ses émotions contrôle la dynamique. Dans toute interaction humaine, il y a un équilibre invisible, une tension, une influence. Celui qui réagit le plus perd du pouvoir. Celui qui reste centré en gagne. Ce n'est pas une question de domination, c'est une question de stabilité. Un homme stoïcien ne cherche pas à contrôler les autres. Il se contrôle lui-même.
Et ce contrôle crée une forme de force silencieuse. Quand tu ne poursuis pas, tu deviens intrigant. Quand tu ne t'accroches pas, tu deviens précieux. Quand tu ne réagis pas impulsivement, tu deviens difficile à cerner. Et ce mystère attire. Mais attention, il ne s'agit pas de jouer un rôle. Il s'agit de devenir réellement indépendant émotionnellement. Parce que toute tentative de manipulation finit toujours par se retourner contre toi. La vraie puissance, c'est l'authenticité maîtrisée. C'est savoir ce que tu veux, ce que tu acceptes et ce que tu refuses. C'est être capable de partir sans colère, sans drame, simplement parce que tu te respectes. Et c'est exactement ce que la plupart des hommes apprennent trop tard. Ils apprennent après avoir trop donné, après avoir trop attendu, après avoir perdu du temps, de l'énergie et parfois même leur estime personnelle. Mais toi, tu peux comprendre maintenant. Tu peux voir ce que beaucoup refusent de voir. Et à partir de là, tout devient différent. Ce qui est fascinant, c'est que plus un homme commence à intégrer ses vérités, plus il change sans même s'en rendre compte. Ce n'est pas un changement extérieur, ce n'est pas une posture qu'il adopte pour plaire. C'est une transformation intérieure qui finit par se refléter dans chacun de ses gestes, dans chacune de ses paroles, dans chacun de ses silences. Et ce silence, justement, devient une arme invisible. Parce que la plupart des hommes parlent trop, ils expliquent trop, ils cherchent à convaincre, à rassurer, à prouver. Ils croient que les mots peuvent réparer ce que leur posture détruit. Mais en réalité, chaque mot inutile affaiblit leur présence. Épictète enseignait que la maîtrise de soi commence par la maîtrise de la parole. Savoir quand parler, mais surtout savoir quand se taire. Un homme qui n'a pas besoin de combler le vide devient puissant. Parce que ce vide crée de l'espace. Et dans cet espace, l'autre commence à projeter, à imaginer, à ressentir. Le silence devient alors une forme de tension. Et cette tension est vivante. Tu remarqueras que les hommes qui attirent naturellement ne sont pas forcément ceux qui parlent le plus. Ce sont souvent ceux qui observent, qui choisissent leurs mots, qui ne se précipitent pas pour répondre. Ce contrôle n'est pas froid, il est précis. Et cette précision change tout. Parce qu'elle montre que tu n'es pas guidé par l'urgence, ni par le besoin, ni par la peur de perdre. Tu es guidé par toi-même. Et c'est là qu'intervient une autre dimension que beaucoup ignorent, le détachement. Pas le détachement indifférent, pas le détachement qui consiste à fuir ou à se fermer, mais le détachement stoïcien. Celui qui consiste à ne pas attacher sa paix intérieure à ce que l'on ne contrôle pas. Marc Aurèle rappelait que tu as du pouvoir sur ton esprit, mais pas sur les événements extérieurs. Et dans les relations, cette idée devient essentielle. Parce qu'une femme peut changer. Elle peut être proche aujourd'hui et distante demain. Elle peut être investie, puis hésitante. Et si ton équilibre dépend de ces variations, tu deviens instable. Et l'instabilité repousse. Mais si tu restes centré, peu importe les fluctuations, tu deviens un point d'ancrage. Et paradoxalement, c'est ce point d'ancrage qui attire. Parce que dans un monde rempli d'émotions imprévisibles, la stabilité devient rare. Et ce qui est rare a de la valeur. Mais attention à une illusion subtile. Beaucoup d'hommes entendent cela et pensent qu'il faut devenir froid, distant, presque inaccessible. C'est une erreur. Le stoïcisme ne te demande pas de supprimer ton humanité. Il te demande de ne pas être dominé par elle. Tu peux ressentir, apprécier, désirer, sans dépendre. Tu peux t'investir, sans t'oublier. Tu peux aimer, sans te perdre. Et c'est cette nuance qui fait toute la différence. Parce qu'un homme froid crée de la distance, mais un homme maîtrisé crée de l'attraction. Et cette attraction repose sur quelque chose de simple, la cohérence. Sénèque insistait sur l'importance d'être aligné avec soi-même, de ne pas dire une chose et en faire une autre, de ne pas promettre ce que l'on ne peut pas tenir. Dans les relations, cette cohérence est perçue instantanément. Un homme qui change de comportement pour plaire perd en crédibilité. Un homme qui reste fidèle à lui-même gagne en respect. Et comme tu l'as compris, le respect est la base de tout. C'est pourquoi tu dois observer tes propres réactions. Quand elle prend du temps pour répondre, est-ce que tu paniques? Quand elle devient distante, est-ce que tu poursuis davantage? Quand tu sens qu'elle s'éloigne, est-ce que tu t'accroches? Chaque réaction impulsive est une perte de contrôle.
Et chaque perte de contrôle affaiblit ta position. Mais lorsque tu prends du recul, lorsque tu observes sans réagir immédiatement, tu reprends le pouvoir. Pas sur elle, sur toi. Et c'est ce pouvoir qui transforme tout. Parce qu'à partir de ce moment, tu ne subis plus la relation. Tu la vis consciemment. Tu choisis comment tu agis. Tu choisis ce que tu acceptes. Tu choisis ce que tu refuses. Et ce choix est la définition même de la liberté. C'est là que la pensée de Nicolas Machiavel rejoint celle des stoïciens. Comprendre la nature humaine, non pas pour manipuler, mais pour ne pas être manipulé. Voir les dynamiques telles qu'elles sont, et non telles que tu aimerais qu'elles soient. Accepter que l'attraction n'est pas toujours juste, qu'elle n'est pas toujours logique, mais qu'elle obéit à des mécanismes que tu peux comprendre. Et une fois que tu comprends, tu cesses de souffrir inutilement. Tu cesses de te poser des questions sans réponse. Tu cesses de courir après des illusions. À ce stade, quelque chose de profond commence à changer. Tu deviens moins réactif, moins dépendant, moins influençable. Et plus tu avances dans cette direction, plus tu remarques un paradoxe troublant. Ce que tu cherchais en poursuivant commence à venir à toi lorsque tu arrêtes de courir. Les conversations deviennent plus naturelles, les interactions plus fluides, les silences plus confortables. Et surtout, tu ressens moins le besoin de contrôler l'issue. Parce que tu comprends enfin que ta valeur ne dépend pas du résultat, mais de ta posture. Et cette posture devient ta signature. Un homme qui ne cherche pas à impressionner, impressionne. Un homme qui ne cherche pas à convaincre, influence. Un homme qui ne cherche pas à retenir, devient difficile à oublier. Et c'est précisément à ce moment-là que beaucoup d'hommes font une erreur subtile. Ils commencent à voir les résultats, et ils retombent dans l'ancien schéma. Ils testent, ils provoquent, ils jouent. Et sans s'en rendre compte, ils perdent l'authenticité qu'ils avaient construite. Rappelle-toi ceci. Tout ce qui est artificiel finit par s'effondrer. Tout ce qui est construit sur le contrôle des autres est fragile. Mais tout ce qui est construit sur la maîtrise de soi est solide. C'est pourquoi tu dois rester vigilant, pas envers les autres, mais envers toi-même. Observer tes intentions, tes réactions, tes motivations, et t'assurer qu'elles restent alignées avec ce que tu es en train de devenir. Parce que ce chemin n'est pas un jeu, c'est une transformation que peu d'hommes entreprennent réellement, et encore moins terminent. À ce stade, il ne s'agit plus simplement de comprendre, il s'agit d'incarner. Parce que la connaissance sans application est une illusion confortable. Tu peux écouter, analyser, être d'accord avec chaque idée, et pourtant continuer à agir comme avant, dès que l'émotion prend le dessus. C'est là que la majorité échoue. Ils comprennent avec leur esprit, mais ils ne transforment pas leurs réflexes. Or, ce sont tes réflexes qui définissent ta réalité. Quand une situation te met sous pression, tu ne deviens pas ce que tu veux être. Tu redeviens ce que tu as toujours été. C'est pourquoi le stoïcisme n'est pas une philosophie à admirer, c'est une discipline à pratiquer. Marc Aurèle écrivait pour lui-même, chaque jour, non pas pour impressionner, mais pour se rappeler qui il devait être. Parce qu'il savait que sans répétition, sans vigilance, l'esprit retombe dans ses anciens schémas. Et dans les relations, ces schémas sont souvent les mêmes. Chercher la validation, craindre la perte, réagir à chaud, s'oublier pour plaire. Tu dois briser ces automatismes. Pas en te forçant à devenir quelqu'un d'autre, mais en éliminant ce qui te rend faible. Cela demande du courage, parce que cela implique de regarder certaines vérités en face. Accepter que tu t'es parfois accroché à des personnes qui ne te respectaient pas. Accepter que tu as peut-être confondu attention et affection. Accepter que tu as donné ton énergie là où elle n'était pas valorisée. Mais loin de te diminuer, cette lucidité te renforce, parce qu'elle te permet de corriger, d'ajuster, d'évoluer. Et surtout, de ne plus répéter. Épictète disait que personne n'est libre s'il ne se maîtrise pas lui-même. Et cette liberté intérieure est exactement ce que tu es en train de construire. Une liberté où tu n'as plus besoin d'être choisi pour te sentir valide. Une liberté où tu n'as plus peur du silence, de la distance, ou même de la perte. Parce que tu sais que rien de ce qui est extérieur ne définit ta valeur. Et c'est là que tout devient différent. Tu ne rentres plus dans une interaction avec le besoin de séduire.
Tu y entres avec la capacité de choisir. Choisir si la personne en face correspond à ton énergie. Choisir si elle respecte ton cadre. Choisir si elle mérite ton temps. Et ce renversement est fondamental. Parce que la plupart des hommes se positionnent comme des candidats. Ils espèrent être retenus. Ils cherchent à plaire. Mais un homme stoïcien ne se positionne pas comme un candidat. Il se positionne comme un filtre. Et tout change. Ton regard change. Ton attitude change. Ta manière de parler change. Tu ne cherches plus à remplir un vide. Tu observes si l'autre mérite d'entrer dans ton espace. Et cette posture crée un respect immédiat. Pas parce que tu l'exiges, mais parce qu'elle est naturelle. Sénèque rappelait que la vraie richesse, ce n'est pas d'avoir plus, c'est de dépendre de moi. Et dans les relations, cette idée est une révolution. Moins tu dépends, plus tu deviens solide. Moins tu t'accroches, plus tu deviens libre. Moins tu poursuis, plus tu deviens attirant. Ce n'est pas une stratégie, c'est une conséquence. Parce qu'un homme qui n'est pas guidé par le manque devient naturellement rare. Et comme tu l'as compris depuis le début, la rareté attire. Mais cette rareté ne se fabrique pas. Elle se construit. Elle se forge dans les moments où tu choisis de ne pas réagir. Dans les moments où tu choisis de respecter tes limites. Dans les moments où tu choisis de partir plutôt que de te trahir. Et ces moments sont décisifs. Parce qu'ils définissent qui tu es réellement. Pas ce que tu dis, pas ce que tu montres, mais ce que tu fais quand c'est difficile. C'est là que se joue tout. Alors pose-toi cette question. Es-tu prêt à devenir cet homme? Pas en théorie, pas dans les mots, mais dans les actes. Parce que ce chemin demande de la rigueur, de la patience, et surtout, de l'honnêteté envers toi-même. Mais en échange, il t'offre quelque chose que peu d'hommes possèdent réellement. Le contrôle de toi-même. Et ce contrôle est la clé de tout. Petite parenthèse, les amis. J'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. À partir d'ici, tu n'as plus besoin de chercher des techniques. Tu n'as plus besoin de stratégies complexes. Tu as compris l'essentiel. Maîtrise-toi, respecte-toi, observe, choisis, et laisse les dynamiques naturelles faire le reste. Parce qu'au fond, ce que tu recherches, ce n'est pas simplement attirer, c'est ne plus jamais te perdre. Et cela commence maintenant. Si ce message t'a parlé, garde-le en tête. Reviens-y. Et surtout, assure-toi de t'entourer de contenu qui renforce cette discipline intérieure. Car ton environnement influence ce que tu deviens. Car à la fin, ce n'est pas la compréhension qui change une vie. C'est la répétition. C'est la cohérence. C'est la discipline silencieuse. Et maintenant, tu sais.